Rebonjour à tous. Grosse journée, hein, vraiment. On le sent, qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Une journée un peu décisive aussi pour moi en termes de placement. Et bon, on se rend compte quand même que j'ai suivi pas mal l'histoire et qu'on m'a fait tellement confiance que on me parle. On m'a parlé. Donc ça, c'est le plus important, que des personnes puissent se livrer quand il y a des situations vraiment de non-retour. On espère un retour sur investissement, retour sur l'histoire, retour sur les solidarités passées, qui sont des clés pour l'avancement des projets futurs. Si des engagements n'ont pas été tenus par le passé, on ne peut pas à nouveau se refaire confiance. J'invite les pays qui ont été trahis par la parole de diplomates qui représentaient tel ou tel pays, ou même des hommes politiques de ces 10 pays, ou même les représentants légaux, c'est-à-dire présidents, qui ont trahi leur parole et de fait ont laissé passer les élections, prendre le pas sur les engagements politiques pris, et qu'en réalité, ce qui a été engagé lors, par exemple, d'un précédent mandat n'a pas été remis au goût du jour par le nouveau président en vigueur, au moment où la date de l'accord effectif devait être passée, parce que c'est en réalité comme ça que ça se passe, vous ne refaites plus affaire avec eux. Les diplomates qui comptent sur le fait que vous n'avez que pour pouvoir faire affaire et qui de fait engagent des paroles vraiment à votre défaveur, des contrats à votre défaveur, j'ai envie de dire, tenez bon, jusqu'à ce que des situations changent et que l'histoire change aussi. Des fois, vous n'avez absolument pas le choix, à ce moment-là, aucun grief à tenir des accords avec des gens de peu de droiture, mais qui malheureusement fait que votre peuple survive. La réalité, elle est telle que ça peut être vraiment dégueulasse quand des histoires ne peuvent être mis ou engagés au grand public, notamment dans les pays occidentaux, puisqu'il y a quand même de grosses propagandes qui sont faites et qui sont dites au sein de nos pays. On nous apprend ce que c'est la propagande et de fait, on a l'impression qu'on n'est pas dans des pays où la propagande se fait. Eh bien si, c'est pas parce qu'on apprend ce qu'est la propagande à l'époque que dans nos pays, il n'en est pas utilisé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est quand même relativement important d'être formé aux différents modes didactiques et non didactiques d'ailleurs, plus directs de contrôle des esprits, en réalité, sans rentrer dans le complotisme. C'est la règle qui peut être développée, ne serait-ce que dans le monde publicitaire, ne serait-ce que le monde publicitaire qui s'insère dans le monde politique pour apprendre des stratégies de communication de manière à faire en sorte qu'on pense plus à une personne plutôt qu'à une autre, ou qu'on s'engage dans une voie politique ou dans une direction de soutien aussi à certains hommes politiques ou femmes, et qu'on soit une influence aussi de leur ordre et de leur vision. Puisque c'est tout ce qui se joue dans la part belle psychologique aussi de notre guerre psychologique, il faut bien le dire, elle existe. Même si monsieur le président Zelensky s'est évertué à mettre en œuvre un projet physique de guerre, malheureusement les pays qui se sont engagés envers sa personne ne se sont dédouanés de leur engagement en le finançant au niveau des armes, en attendant que fatigue se fasse, et qui peut-être
Les gens espèrent qu'il abandonne son projet, qu'il tient à lui seul au gré des engagements, de la houle des vents de nos nations. C'est ça quand on dit, voilà, que on a fait bon vent. Voilà, bon, les gens se sont positionnés et puis se sont repositionnés de manière différente. Et il y a de fortes victimes collatérales à tout ça, forcément, dans les jeux diplomatiques et politiques. Au-delà du commerce, il y a aussi des gens de principe qui se retrouvent bloqués, qui avaient pris des engagements par rapport à d'autres groupes, d'autres populations, et qui malheureusement ne sont plus soutenus après des promesses. Voilà, des promesses, alors vagues ou pas vagues, mais en tout cas des vagues de promesses quand il est temps de les faire, et puis après il est temps de les défaire ou de les retirer. Bon. Sachant que celui qui croit aux promesses d'un homme politique, malheureusement, il se fourvoie. La promesse peut être faite d'un homme de parole, d'un homme de foi, mais un homme politique à lui seul, faire des promesses, le vent, il est trop changeant, il est trop tournant pour que vraiment on puisse s'y fier, ne serait-ce que sur quelques mois, puisqu'on le voit, les affaires sortent, les vents tournent, le commerce change, la bourse joue, et donc voilà, il faut faire vraiment grande peine pour apprendre et acquérir de la force dans ce type de métier. C'est un métier. Faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement une vocation, c'est un métier. Et il y a des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui le voient comme une vocation, sauf que voilà, on est guidé par des gens, et ben ça dépend qui, ça dépend lesquels, ça dépend pourquoi, ça dépend de qui ils s'entourent, ça dépend de leur objectif, ça dépend de ce qu'ils préfèrent dans la vie, ça dépend de leurs principes, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, voilà, il est temps aussi de se positionner sur la situation libyenne, puisque c'était le fief de la garde de l'esclavagisme, encore en vigueur sur notre planète, alors que l'esclavage a été aboli et que le dernier fief de l'esclavage c'était les États-Unis, faut dire ce qui est. Donc de fait qu'ils ont aboli aux États-Unis l'esclavage, il y a quand même des personnes qui ont fait le malheureux lien entre les droits de douane français aux États-Unis et la situation libyenne et la libération, puisqu'il y avait quand même beaucoup de suicides déjà à l'époque en Libye, et que c'est un indicateur fort d'une population mâle qui attend d'être libérée du joug de l'esclavage, de la politique de l'esclavage, et que de fait ça a été maintenu chez eux, si mes souvenirs sont bons, en attendant de la libération de la situation arabe, qui a été aussi bloquée par le sort de leur positionnement en faveur des Palestiniens, qui déjà, depuis 1948, est bloqué. Donc, est-ce que vous allez définitivement abolir l'esclavage dans le monde entier? Parce que là, c'est un ordre de Dieu. Alors, en plus, tous les pays musulmans qui se dorent la pilule à prendre des esclaves, alors qu'ils pratiquent l'islam, alors que c'est une libération pour leurs âmes de libérer des esclaves. Aussi que des personnes cèdent la place d'esclaves en se transformant en hommes, ou des hommes qui sont transformés en femmes pour être chez des femmes, pour être leurs esclaves. Vous voyez comme la situation elle est moche. Donc, libérer les esclaves, c'est mon ordre. Dans tous les pays du monde. Et ne remettez pas cela au goût du jour, au gré des caprices féminins ou non. D'accord? Parce que si les femmes, entre autres, sont trop flemmardes,
pour s'astreindre à leurs devoirs, elles ne sont pas dignes d'être une femme. Elles ne sont pas dignes d'être humaines. Elles viennent d'autres planètes, peut-être. Peut-être qu'elles sont sirènes aussi, qu'elles viennent de dessous la mer. Mais si c'est ça, elles ne sont pas dignes d'être humaines, parce que le statut d'être humain, il est encore particulier. Si Dieu a fait se prosterner tous les anges, tous les djinns devant Adam, la créature de l'être humain par excellence, c'est pas pour rien. C'est que Dieu, il a placé l'être humain au-dessus des anges et des djinns, de par son œuvre, de distinguer le bien et le mal, et de par sa responsabilité d'apprendre à trancher entre le bien et le mal. Et tout le monde doit en tirer leçon. Pour ceux qui, en tout cas, savent le faire correctement. Donc, il est quand même particulier le statut d'être humain. Dieu l'a placé au-dessus des djinns et au-dessus des anges. J'aimerais bien que les anges y rabaissent un peu leur ego, ça leur ferait pas de mal. Et qu'il est dur, parce qu'on a expérimenté ce qu'est un être humain sur Terre, et par les violences, par les duretés que nous avons vécues au travers de nos chairs, au travers de nos esprits, il ne faut pas cracher sur les efforts que nous avons fournis et les souffrances que nous avons endurées. De fait, le statut est difficile et qu'il faut en être digne. Je veux bien qu'on aime les anges par leur statut un petit peu angevin, angélique et magique, hein, mais les djinns n'en sont pas moins respectables au regard de ce qu'ils ont aidé les êtres humains et les animaux, faut le dire. Parce que les anges, à part défendre leur statut, qu'ils avaient peur que leur niveau de vie soit bafoué et bougé si on laissait des droits aux djinns, ce qui n'a jamais été annoncé ni promis, hein, en réalité, c'était juste un devoir d'équité envers toutes les créatures, tout simplement. D'accord? Donc, qu'il soit bien clair que l'esclavage, on arrive à un temps où il est normal et tout à fait logique de l'abolir définitivement et éternellement, quelles que soient les créatures, de la fourmi à l'être humain, et donc en passant par les anges et par les djinns, et qu'il est quand même, je sais pas moi, notoire que des personnes prennent des filles, en naissance ou non, de manière à se servir d'elles, hein, et de les faire cravacher. Ça aussi, c'est de l'esclavage, comme on a fait avec moi, entre autres. Mais je ne suis pas la seule dans cette situation. Et j'aimerais bien qu'on s'occupe de leur cas. Parce que moi, j'ai un statut à part, j'ai un statut particulier, je suis pas n'importe qui, mais il y a des gens, c'est des n'importe qui, en fait. Et on s'en occupe pas, et on les protège pas. C'est pas notre devoir en tant qu'être humain. On bafoue notre droit, et on bafoue notre droit d'être respecté par Dieu en faisant ça. Il faut être à la hauteur de ce qu'il attendait de nous, Dieu, en tant que créature humaine. Et je suis malheureusement désolée pour toutes les personnes qui ont bafoué Dieu et qui l'ont vu petit alors qu'il nous grandissait et qu'il nous faisait grandir. Voilà. Donc, troisième vidéo, on verra s'il y en a une quatrième.